Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé à la CENI aujourd'hui. Sur un rapprochement secret entre Martin Fayulu Madidi et M. Félix Antoine Tshisekedi, Helmut Ngeleka. J'ai dit que Fayulu a rencontré en coulisses Helmut Ngeleka. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait le pont. Qu'il est sorti avec 5 millions de dollars. 5 millions. La preuve, mais lorsque Martin Fayulu était rentré pour déposer candidature na lobela kabino na émission na bim ezali pambate na ba que Martin lié, je n'avais pas dit ça, mais j'avais parlé de l'inconstance. Nabi, le président Martin Fayulu, quelque part, il n'était pas constant. Et là, on dit que Martin Fayulu, assurance, Makassi, pour aller déposer candidature pendant qu'il y a beaucoup auparavant. Et puis, il y a même le président de l'Assemblée électorale, on va changer et péter. Voilà. Merci, madame, messieurs. Bonjour, Mbote Nabino Banso, Bokolanangaï. À travers les mondes, dans nos arènes, encore ceux qui n'aillent devant bilan. Alors, merci beaucoup. Nabandeko, continuez à vous abonner massivement, likez la vidéo et n'oubliez pas aussi la cloche de notification pour ne rien rater comme activité prochaine de la chaîne Nabino au Bolanaka que vous aimez tant. Voilà. Le long encore, je viens chez vous pour vous parler de ces décryptages dans l'émission Nabino, décrit en faux, autre cela décryptage, décryptaka les actualités socio-politiques. Quand on dit décryptage, en fait, nous prenons de grandes questions d'actualité, de grands sujets d'actualité, nous le mettons sur la table et nous essayons un peu d'en donner notre point de vue. C'est ça. C'est-à-dire nous analysons ça. Nous analysons, mais nous ne disons pas que l'analyse que nous avons toujours faite est la vérité et évangile. Non. Vous qui nous suivez, au Congo, ça vie contraire. C'est un langage que vous. Donc, biso tozui, sujet d'actualité, tu peux sur un contour, tu peux sur point de vue na biso. Une rencontre au CNI a organisé au cadre de concertation. Cadre de concertation. Oyo. Voilà. Sur la photo, je crois. Merci beaucoup, Jonathan qui accompagne dans le tabac. Vous voyez sur la photo. Cadre, il y a concertation entre le candidat président de la République pour l'élection il y a 2023, il y a 20 décembre 2023, na CENI, avant eux à s'occuper Kozala. S'occuper Kozala. Je dis bien, na sala kaba analyse d'angaï, na ba émission précédente, on a eu Sakabino. La ligne où vont les choses. Ce qui est la configuration, la situation politique actuellement dans notre pays, la situation de sécurité Yambo Cannabiso, nous avons l'impression que les élections éco-kipées Kozalate. Je dis bien éco-kipées. Je n'ai pas dit, je ne confirme pas. Ces cadres de concertation entre la centrale électorale, où ils ont la présidente Denis Kadima, et tous les présidents et le candidat président de la République. Mais parmi les candidats présidents de la République, le constat fait, nous avons vu l'absence de Moïse Katumbi. Nous ne savons pas pourquoi Charman a y été. Est-ce qu'il a refusé? Est-ce qu'il trouve ça moins important? Est-ce qu'il avait d'autres charges? Mon collègue a lundi le 13, il fallait qu'il à ça là. Est-ce que, alors, de question en question, Totouni, pourquoi Moïse Katumbi n'était pas là? Parce que cadre la concertation là, et c'est un qui que ose à la représenter. Non, on sous-entend que, parce que dans quelques jours, comme prévu, ils ont début à campagne. On sous-entend que tous les candidats sont ici à Kinshasa ou au Congo.
sont ici au Congo. Même si vous étiez au Congo central, vous étiez au Katanga, vous étiez s'occuper na Olomami, na Bazouele, aux arts na Congo, aux arts na facilité à Koya, cadre de concertation. Mais pourquoi Chapwe Charman a y été? En communication, c'est un langage. C'est un langage. Mais nous allons essayer un peu de décrypter un peu ça. Nous allons analyser le cadre au Néné-Salamelaki, ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que nous avons pu voir? Et là, que le lobby, sur la photo que vous avez vue là, nous avons vu Moïse et Martin Fayulu. Alors, nous avons vu sur la photo Martin Fayulu en train de saluer président Félix, mais tout en étant assis. Le président Félix a fandi, Martin Fayulu a salué. Ça fait la polémique sur la toile. Mais j'aimerais que tout l'andana nous quelques extraits. Il y a un candidat président de la République. Voilà ce qui s'est passé. Et puis, tout zongi pour tout ça, un petit commentaire. Suivez-vous. À l'heure examinée par la CENI, les candidats éligibles pour la course à l'élection présidentielle peuvent être considérés comme faisant partie des limites congolaises par le simple fait. Il faut les traiter. La CENI conduit à ce jour un processus le moins consensuel qu'il soit et qui n'intègre pas les préoccupations et les sujets majeurs relevés par les candidats. On va donc aller aux élections avec des listes définitives qui n'ont pas été encore publiées, avec des données qui sont mises sur le site et qui montrent un certain nombre de contradictions, des dédoublements de centres de vote et des bureaux de vote. Beaucoup de nos électeurs vont dans le centre ouvert par la CENI pour faire constater qu'ils ne sont pas sous les listes des électeurs. Et on procède en même temps à l'identification de ces électeurs comme si l'enrôlement continuait. Ça pose problème. Et donc, tout ça nous fait dire que nous allons dans un chaos où on va affronter des problèmes qui ne sont pas résolus. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi, vous avez vu. Nengonini, candidat Koti, Zokota, Martin Fayulu voilà, Nenga Zoya, Nenga salué. Et puis, la parole, voilà, président Félix, c'est Martin. Donc, c'est-à-dire, à PCM Boté, c'est comme si Mastanaye Bazala qui est déjà Alors, on va analyser cet élément. Mesdames et messieurs, j'avais suivi mon confrère, je crois, dans le Barapel Kwango, dans Ndaka Ndeko Pero Louara, je crois. Pero avait parlé de cette chose. Qu'est-ce qu'il avait dit? Alors, il a dit que ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Pero, c'était analyse à Pero. Alors, il a dit président Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, il avait reçu 5 millions de dollars pour que Martin Fayulu, dès qu'il avait boycotté les élections, en fait, selon qu'on disait boycotté, excusez-moi, il avait refusé le dépôt. Il y a ma candidature, il y a bâtonné à tous les niveaux. Dans cette analyse, on a vu que Martin Fayulu a dit que Bako déposé à tous les niveaux. Cela veut dire que n'a pas candidat président de la République, n'a pas candidat député national, n'a pas candidat député national plutôt, n'a pas candidat député provinciaux, n'a pas sénateur, n'a pas communaux, tout, je dis à tous les niveaux, Martin Fayulu avait refusé qu'on dépose leur candidature. Pour quelle raison? Raison, c'est que avant qu'on déposait, il n'a pas boycotté les élections, mais il avait dit que avant qu'il n'y ait pas d'élection, il faut quasiment à nettoyer le fichier électoral. Oyoye Martin Fayulu, alors que c'est un fichier corrompu.
Je dis, mais c'est un fichier corrompu. Nde aboyaki batoné va déposer naïe. Et puis, mot d'ordre a été suivi, à part quelques récalcitrants, quelques récalcitrants, on va limiter, baboyaki mot d'ordre, wana, baboyaki que président Martin Fayulu a okende na libungi, c'est le bango, entre autres, c'était Ados Ndombasi, l'honorable, oyo, à l'honneur qui nous est à Martin Fayulu, à Kenda qui n'a yé, qu'on s'adhérer, qu'on s'allier, na Mukwege, et encore que son âme repose en paix, Serge Ouello. Serge Ouello, qui était l'ancien président de la diaspora congolaise partout dans le monde. Oyo, le 24 avril 2006, avait jeté sa chaussure sur je crois Kagame. Sur Kagame. Serge Ouello, le 24 avril 2006. Azara na kanda na isa que Rwandais bazara na kanda na ye. Oui, Rwandais ko ako kangalo motema 10 ans plus tard, 20 ans plus tard pour qu'à Salomabe. Et là qu'on a etikala. Et Serge Ouello aussi n'était pas d'accord avec les propos de Martin Fayulu. Alongwaka Asadera qui malheureusement il n'a pas pu achever son combat. Atiki combat Nanzela où il fallait qu'il ait la campagne pour la circonscription électorale Yamo Amba. En tout cas malheureusement il n'a pas pu faire sa campagne électorale que son âme repose en paix. Donc Martin Fayulu avait refusé. Mais lorsque Martin Fayulu était rentré pour déposer candidature na lobela kabino na émission na bim ezali pambate na babate que Martin lié. Je n'avais pas dit ça. Mais j'avais parlé de l'inconstance. Nabi, le président Martin Fayulu, quelque part, il n'était pas constant. En principe, un opposant constant devait rester dans ses paroles. Comment aujourd'hui il a refusé, il a instruit na batouné que vous déposez. Pourquoi il a été déposé la présidentielle pendant que lui a péqué ça qui batouné va déposer? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Kadima a été un fichier électoral? Non. Non. Est-ce que non. Et là, on a dit que Martin Fayulu assurance Makasi pour aller déposer candidature pendant qu'il y a beaucoup auparavant. Et puis, il y a même président de l'Assemblée électorale qui va changer et péter. Et puis, va changer le bureau à CNIT. Qu'est-ce qui a changé dans le fichier électoral? Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans la présidence de la CNI? Qu'est-ce qui a changé dans la composition du bureau à CNI? On a changé pour que ça voit, et ça encore motivation le président Martin Fayulu a déposé candidature pendant que hier il avait traité ce bureau. Hier il avait traité ce fichier corrompu. Oh, déjà il y a le président Félix prépare les ordres électoraux avec Denis Kadima. Qu'est-ce qui a changé na bureau na Oyo Martin Fayulu alors que Félix a eu en otage la CENI. Qu'est-ce qui a changé na Félix ou na bureau ya CENI Oyo Martin Fayulu alors que Félix a eu déjà toutes les chaînes, il y a commandement pour l'organisation de l'élection afin que lui soit proclamé. Dans l'élection il y a 2023, le gagnant est déjà connu. Le gagnant est déjà connu. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un ordre électoral. Et nous, c'est motivé Martin Fayulu à y déposer candidature. Dans le bagage, c'était louche. Donc, il peut y avoir un deal. Ou bien, Martin Fayulu, il a été instruit à déposer candidature pour légitimer le processus électoral. Les gens commencent à me donner raison parce qu'il y a des gens qui m'ont insulté en disant que l'Ongwawana, la politique est dynamique, le dynamisme n'a façon. Alors, admettons que le président Martin Fayulu, admettons qu'il passe président de la République, il n'aura quelle majorité au Parlement? Parce que lui avait refusé que le sien dépose.
il avait refusé. Alors, il aura quelle majorité? Oh, il va dissoudre le Parlement. Et est-ce que le président Félix, il a dissous le Parlement? À l'issue du Parlement, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors, revenons. Le président Martin Fayulu, dans le cadre de la consultation, a continué à passer une poignée chaleureuse de main hier à Félix. Ça fait la polémique. Il y a même un monsieur, quelqu'un qui m'a appelé dans le comboté, a lobby que Martin Fayulu, à la critique à grandeur d'âme, et Salinini, ce sont des frères. Oui, ce sont des frères. Mais je vais vous dire une chose. En politique, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, en politique, tous les actes de leader politique, ils ont qu'à contrôler, ils ont qu'à analyser. Nous sommes en politique et nous sommes en communication. Il y a un linguiste, Marc Lyon, je crois Marc Lyon, qui a dit que tout est communicationnel. Tous les actes des hommes politiques sont des communications. Le président Martin Fayulu, président élu, qui a passé tous ces temps depuis 2019, jusqu'à 4 ans passés, c'est Martin Fayulu qui nous a montré que Félix est un démon du Congo. Ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans, le président Martin Fayulu nous a montré que Félix est un usurpateur du pouvoir. Ça fait 4 ans. Le président Martin Fayulu nous a montré que Félix, c'est un ami de Kagame. C'est-à-dire, être un ami de Kagame, c'est un ennemi du Congo. Il a insulté le président Félix du début jusqu'à aujourd'hui. Mais on est surpris, mesdames et messieurs, de voir la façon dont Mafa Aïe, à côté, il a salué gentiment Félix et puis il prend son siège, il arrange, il met, il fait ça. Mais non, tous les actes des hommes politiques en communication sont actés, sont analysés. Tu sais, en politique, même en diplomatie, quand deux personnes s'entretiennent et que moi, et que je prends mes mains devant mon interlocuteur, cela veut dire quoi? Que je suis à l'écoute, je les considère. C'est ce que ça veut dire, ça traduit. Alors, quand mon interlocuteur a zone loba et que cela veut dire que j'ai la considération envers lui. Quand quelqu'un veut parler, je prends ma chaise, je fais ça. On commence à passer, je les considère. Et moi, c'est un ami, donc Ganaïe, vraiment, en tout cas, tout ça bien, tout cela déjà là. Mais nous, nos salibongo, comment, mais pourquoi on trompait pendant 4 ans en disant que Félix, c'était un démon du Congo? Et puis, quand il est venu, quand il a pris sa chaise pendant Fanda, et le Fatih lui a dit que, ah, Martin, ah, salut. Quand il te dit ça, il vous l'a dit que non, est-ce que Martin Fayulu n'avait pas de protocole pour refuser qu'on lui mette la chaise à côté de Félix? Si réellement, il nous a montré que Félix était un ennemi du Congo, Félix était un usurpateur du pouvoir. Excusez-moi, Félix, un incompétent, comme il disait, un incompétent, Boye, tout ce qu'il a dit sur le président Fachi. Est-ce que lui peut accepter qu'on mette une chaise à côté d'une... Il n'y avait pas de protocole. Mais si peut-être... C'était arrangé. Oui, c'était arrangé. Mais lui n'avait pas de protocole. Il pouvait refuser. Il le refuse. Il va là-bas. Ah bah tu mettez ma chaise là-bas. Il pouvait faire ça. Il a le protocole. Mais s'il ne l'a pas fait... Il y a un deal. Tout ce qu'on fait, c'est de la vraie théâtralisation. Pas congolais.
Soyons vigilants, soyons prudents. Ce qu'on nous montre, c'est la vraie théâtralisation. Tout ça, ceux qui sont frères, ok. Dites-moi un peu, pourquoi Martin Fayulu a quitté Philadelphie? Si réellement Félix était son frère, on a mis le jour, j'entends qu'il y a coup. Toi, tu ne sais pas que le jour où Roland Dallot a présenté le président Félix dans l'église, que non, que Martin Fayulu a pourquoi il a refusé ça? Si c'était son frère, que vous êtes l'église, s'il était son frère, comme nous dit, c'est son frère, c'est la grandeur d'âme, Martin Lakissène. En politique, souvenez-vous, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas le frère à Mobutu aussi? Mais lorsqu'il y a on a une technique, quand on a une technique, on va faire qui? Une technique à 1, non je crois 2. Mandela Nakati, président Mobutu, Kotoyo, président qui Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'était passé? Pour l'accès que nous avons un méchant dictateur, parce que le manière qu'on fait qu'on est dictateur, pour l'accès qu'on est dictateur, il faut qu'il y ait à ça qui bouille. À la même paille. Est-ce que j'entends bien dire? À la même paille. Donc, le médiateur Mandela était au milieu. Mobutu faisait à sorte que a fixé regard n'est pas Mouzé. Mouzé ne l'a pas fait. Mouzé regardez ça. C'est ça le charisme d'un leader. Parce que à qui c'est que non, moto, je ne peux pas. À Tchéboué. Oui, voilà. Mais oh, tout le monde Martin Fayulu aïe chaleureusement une poignée de main chaleureuse. Et je veux dire qu'il y a déjà une amitié approfondie. Il y a déjà quelque chose que Salaka déjà dans l'obscurité, c'est que nous ne voyons pas. Et puis Martin Fayulu a passé plus de 4 ans en disant que Félix est un démon. Félix n'a jamais été le frère de Martin Fayulu. Comme Martin dans l'exhibition en gros, n'a pas une exhibition qui Félix le frère à Martin Fayulu. Lorsque m'a présenté Félix dans l'église dans Philadelphie, Martin Fayulu a Bimaka. Abimaka, pourquoi? S'il était son frère, comme les gens le disent, s'il était son frère. C'est là où maintenant on a vu ces chers Congolais, ça ce sont des théâtres, c'est la théâtralisation. Soyons vigilants. Au Congo, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des mécontents. Nous sommes mécontents parce qu'on s'est retrouvés. Mais si on s'est retrouvés, nous sommes mécontents. Nous sommes mécontents parce que nous avons fait une légalité, nous avons fait toute une population qui n'a mais Martin Fayulu, vous nous avez montré pendant 4 ans. C'est la distraction, mesdames et messieurs. Martin Fayulu en sait quelque chose. Je n'ai jamais parlé ainsi, mais soyez dans le Bible, Martin Fayulu en sait quelque chose. En communication, nous sommes en politique, chers amis, nous sommes en politique. Tous ces gens-là qui disent que c'est normal, frère, parce que bon, qu'on a prétexte, pour la stabilité du Congo, et tout. Mais lorsque Martin disait ça avant, le président disait ça, mais il ne savait pas que c'est pour la stabilité du Congo. Et puis même si on aura un cadre de concertation, c'est pour organiser l'élection avec quel peuple dans l'Est? Quelle est la situation actuelle dans l'Est? Tout est communicationnel, tout est communicationnel. Tout donne le message. Et puis, remarquez dans la photo, dans l'image, quand Martin Fayulu entrait, quelle a été la position de Félix et quelle était la position de Martin Fayulu? Félix était assis, qui donnait une connotation d'un chef, d'un supérieur, et Fayulu debout en train de serrer la main. Donc ça veut dire que il y a longtemps vous avez passé votre temps en niant la suprématie, permettez-moi, de Fati.
Donc au passage qui tourne ailleurs, on n'y est pour rien. Et là, la photo montre que je suis supérieur, vous êtes inférieur. Donc je suis assis, vous êtes là, subalterne, vous avez reconnu quand même le pouvoir. Donc c'est à la fin, on peut si pouvoir le président Félix, on reconnaître ma belle on reconnaître Yango. C'est ce que ça veut dire la photo. Nous sommes des communicologues, chers amis. Je ne sais pas s'il y a un communicologue qui me dira le contraire. Non, non. Nous sommes en communication. C'est le chef qui est toujours assis. C'est le chef. Et vous, les subalternes, vous avez debout. On a pas musicien. On a fandi, j'ai pas fandi. Voilà. Et c'est ce qui se fait. Et vous voyez l'invitation. Vous voyez l'invitation, c'est Nikaté. Sous-entendu, l'invitation chef. Sous-entendu. C'est vrai. Donc voilà, mesdames et messieurs, je crois la petite analyse par rapport il y a un cadre et à concertation qui s'est passé le 13 novembre 2023. Mesdames et messieurs, tout le monde décryptage il y a les lots. Le plaisir a été pour moi, il y a qu'au présenter Bino les lots. En tout cas, vos remarques et vos suggestions seront toujours les bienvenus. Tout ce que je dis, ce n'est pas une vérité d'évangile. Vous avez tout intérêt de contredire ce que je dis. Bah, remarque, la suggestion, ils ont le bienvenu. Mettez ça là-bas à vos petits écrans. Et soit dans ma commentaire, en tout cas, likez la vidéo. Puis ça ça prochainement. Merci à Jonathan Kiakou Papa Yangadan Taba, les commandants du temple. Merci également à Bandeko Nyons, en tout cas, vraiment, Balandinga Ibo, s'abonner massivement à la chaîne Nabino, vous ne serez jamais déçus. Ceux qui nous ont besoin de nous prochainement dans le numéro. Ciao.